La spiritualité, c'est diffère de la religion parce que la spiritualité, c'est quitter là où nous sommes allés vers Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. C'est ça la spiritualité. La religion, c'est vouloir, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est vouloir faire croire aux hommes que Dieu doit venir vers vous. Alors que la spiritualité nécessite un sacrifice. Nous croyons par les Saintes Écritures que l'Antéchrist est déjà là. Mais sa manifestation n'est pas encore opérationnelle. Pourquoi? Pasteur, là vous faites peur aux gens. Sérieusement. L'Antéchrist est déjà là. Oui, l'Antéchrist est déjà là. Waouh. Les Écritures appuient cette thèse. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit et la présence de l'Église. Wow. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 5, 13, il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Quand on parle du sel, à cette époque-là, on utilisait le sel pour garder le poisson. Je prends l'exemple du poisson. Pour la conservation. Pour la conservation. Nous sommes arrivés vraiment à la dernière phase du temps de la fin. Okay. Nous sommes en train d'assister dans les mondes partout par les accomplissements des prophéties bibliques dont lui-même d'abord Jésus-Christ a énoncé dans Matthieu chapitre 24. Le monde entre dans un tournant décisif et je crois que le plus important, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment de conscientiser le peuple de Dieu sur l'avènement de Christ. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà la restructuration de la tour de Babel et l'organisation de l'Empire romain qui est déjà en train d'être faite. Je pense que dans d'autres émissions, nous parlerons sur ça. Mais il y a la structuration déjà de la nouvelle religion. C'est là où Jésus a parlé dans Apocalypse. Il a condamné les églises dans Apocalypse 3. Il a dit, il a dit, attention, je condamnerai cette église parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Je vais vous informer, frère Thierry, c'est que pendant le début du coronavirus, au moment où il y avait la Pâque qui était célébrée dans le monde, est-ce que vous savez qu'en Israël, on a immolé un agneau au mur de lamentation, chose qui n'était pas autorisée par l'État hébreu. Mais ça, c'est un signe phare, parce qu'il y a la reprise maintenant des sacrifices. L'ange a parlé à Daniel, dans Daniel 9 et Daniel 12. Il a dit l'abomination de la désolation. Il a parlé de l'abomination de la désolation qui prendra place dans les lieux très saints. Que celui qui y fasse attention. C'est ce que nous sommes en train d'assister. Il y a la reprise des cultes. Comme au temps de Moïse, la loi est en train de reprendre place. On a retrouvé le coffre de l'arche de l'alliance de Dieu qui était perdu. Je ne vais pas entrer dans l'histoire parce qu'il y a... Et voilà. Et maintenant, c'est que Israël attend, c'est la construction du temple, du troisième temple, sur la montagne du temple. Vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici, alors nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de partager aux autres. Sur Africa Mumba Télévision, vous aurez droit aux émissions à caractère sociétal. L'information politique au rendez-vous, politique nationale et internationale, actualité nationale et internationale. La culture et les arts, la culture d'ici et d'ailleurs, les arts d'ici et d'ailleurs, chez Africa Mumba Télévision. Toutes les disciplines sportives, exclusivement chez nous et spécialement pour vous. La religion sous toutes ses formes, vous aurez droit aux émissions à caractère religieux chez nous. Suivez et restez scotchés. Grand merci à tous nos abonnés et membres téléspectateurs. Vous nous suivez de partout. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes tombé sur cette vidéo. Nous vous disons bien de bonnes choses et bienvenue chez nous. Une fois de plus, sur ce plateau, nous sommes bien accueillis chez vous. Dans de très bonnes conditions. Nous vous ramenons une émission, je dirais en même temps intelligente, en même temps d'enseignement et de révélation. Parce que sur ce plateau, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous et en même temps pour nous, le révérend pasteur Samuel Kinzu Ndo, qui est le pasteur dirigeant, je dirais l'apôtre de l'église Cité de la Restauration, une église qui est représentée à Kinshasa, en même temps à Montréal, également aux États-Unis.
moi, Bambo Kebele Zali, j'espère qu'avec lui, nous allons essayer un tout petit peu de toucher beaucoup de points qui ont trait avec l'église, mais aussi avec la société congolaise, pourquoi pas dire la politique et autres, parce que depuis un moment, il y a eu plusieurs sorties médiatiques de beaucoup des hommes de Dieu et les retombées, vous et nous sommes au courant de ça. Alors, avec lui comme quelqu'un de réfléchi, avec lui comme quelqu'un qui connaît également les Écritures, il va vraiment, je ne sais pas dire un tout petit peu, mais il va nous orienter par rapport à ce qui se passe actuellement à l'église. Alors j'aimerais que vous essayez dans de très bonnes conditions et nous suivre du début jusqu'à la fin, car après cette émission, je parie fort, vous connaissant, vous allez demander une fois de plus que les pasteurs reviennent sur notre plateau. Bonjour pasteur. Oui, bonjour frère Thierry. Sinon, comment vous allez? Oui, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Ça. Je venais tout à l'heure de vous présenter, je n'ai pas massacré votre nom. Non, c'était correct. Les profils des pasteurs. Non, mais sinon, l'œuvre de Dieu, l'église, tout se passe bien. En tout cas, tout se passe bien. Avant d'aller plus loin, je commence à vous remercier. Merci beaucoup. Ainsi que tout le peuple qui nous suit, pour le temps qu'il dispose à nous suivre. Je crois que je dois faire un petit témoignage par rapport au frère Thierry. Ouais. Je dois dire que c'est quelqu'un que je suis parce que j'ai décelé en lui une certaine intelligence, une rationalité dans ses analyses. Et c'est pourquoi, voilà, je suis venu pour que vous puissiez aussi me faire goûter la magie. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Alors, pasteur, je pense qu'aujourd'hui, vous allez nous aider sur beaucoup de points. Je sais pourquoi j'insiste sur ça. J'ai eu suffisamment de parler avec vous avant l'émission. J'ai compris que vous avez ce qu'on appelle la matière à nous donner ou à dispenser pour les bonheurs de l'Église également, pour la gloire de notre Dieu. L'Église en République démocratique du Congo, j'aimerais qu'on commence par là. S'il faut définir l'Église, la mission légalienne de l'Église, c'est quoi concrètement? Bon, d'abord, permettez-moi de remercier et de saluer toute l'Église, Cité de la Restauration en Christ, qui nous suit partout. Il y a l'Église mère qui est ici à Kinshasa, qui est conduite par les prophètes Ignace. Je crois que vous les recevrez aussi prochainement. Et ensuite, il y a l'Église aussi à Montréal et d'autres extensions, comme vous avez expliqué. Bon, concernant la question que vous me posez sur la mission et les rôles de l'Église, je crois que je vais me référer aux Saintes Écritures. Lorsque Christ finalement a fini son ministère, voilà, la Bible dit, il a apparu aux apôtres. Et il y a l'un des apôtres qui est l'apôtre Pierre, dont Jésus-Christ finalement a donné le rôle et la responsabilité de conduire l'Église. Et maintenant, au mot de Jésus, la Bible dit que Jésus a dit Simon, tu ne seras plus appelé Simon, mais désormais tu seras appelé Pierre, parce que sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia, et les portes de l'enfer ne prévendront pas contre elle. Donc déjà, dans cette définition simple biblique, l'Église, c'est l'ecclésia. Si vous avez suivi, j'ai défini comme étant ecclésia. Lorsque nous prenons les dictionnaires grecs, ecclésia veut dire un ensemble de décideurs, des gens qui sont établis pour décider sur la cité. L'ecclésia est une figure que Christ a empruntée à la société qu'il a rencontrée, la société romaine, la société grecque, parce que Jésus était à ce moment-là contemporain des Romains, des Grecs. Donc, il a emprunté ces termes-là, ecclésia, comme étant des ambassadeurs, des législateurs, des députés, des apostolos, c'est-à-dire des envoyés qui devaient décider des affaires de la cité. C'est comme ça qu'il a appelé l'Église. Donc l'Église en soi, de manière littérale, l'Église, c'est l'ensemble de ceux qui sont sortis hors de la ville pour décider des affaires de la ville. Ils sont de la ville, mais ils doivent sortir hors de la ville. C'est là où vous voyez qu'il y a maintenant ce côté évangélique. L'Église est sortie hors du monde. L'Église est sortie hors de la mondialité, la dépravation. L'Église, comme Lot, est sortie hors de Sodome afin de recevoir une autre nature
Et finalement, dans le contexte de l'Église, comme Paul le dit, tu m'as gagné, tu m'as sauvé pour me retourner dans le monde. Donc quand nous décidons des affaires dehors, nous retournons pour imposer ces affaires. C'est là où vous avez vu que Jésus a utilisé les 12 apôtres, qu'il appelait les apostolos, comme les Romains le faisaient. Ils envoyaient des apôtres, les apostolos, dans des endroits conquis, afin d'imposer la mentalité, d'amener une façon de faire, une façon de penser. Et c'est ça le rôle, disons, c'est ça la mission de l'Église en soi. Je pense qu'avec le temps, on va... Si je comprends bien, partant de la définition que vous venez de donner à l'Église, je crois, prendre l'Église seulement sur le plan spirituel, c'est une limitation. Bon, ce qui est vrai, c'est que Jésus-Christ est mort d'abord pour solutionner les problèmes spirituels de l'homme. Le premier rôle de l'Église, c'est d'abord le côté spirituel. L'Église a été sauvée. Si nous entrons dans le fond, nous allons aller très loin. Nous connaissons finalement la mission de Jésus. C'était de rétablir la relation qui était rompue entre l'humanité et Dieu à cause de la désobéissance par l'entremise de la compromission qu'avait amené Lucifer, le diable. Et finalement, la mission de Jésus, c'était de rétablir les ponts qui étaient détruits. C'est pourquoi Jésus s'est donné comme sacrifice d'expiation et sacrifice finalement de substitution, afin de se substituer à la place de l'homme pour rétablir l'humanité dans la relation avec Dieu. Ça, c'est la première des choses que Dieu a fait par Jésus-Christ. Donc l'Église est d'abord spirituelle. Le rôle de l'Église dans la nation, c'est d'abord d'apporter une transformation de l'âme. Vous voyez? Et ensuite, évidemment, l'Église est dans une société, elle doit influencer la société. C'est pourquoi Matthieu 5,13 dit: vous êtes les sels de la terre, une lumière pour le monde. Vous êtes les sels de la terre, la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on l'assaisonner? Donc, l'Église aussi a le rôle d'influencer sa société par la nature qu'elle reçoit de la transformation et de l'acquisition du Saint-Esprit. C'est là où le rôle du Saint-Esprit est très important. Là, nous courons dans Romains chapitre 12 qui parle de la transformation de l'intelligence, l'illumination de l'esprit, la magasination de la culture et du royaume de Dieu, afin d'influencer le monde par l'évangile et la parole de Dieu. Très bien. Je pense que c'est une très belle manière pour nous d'annoncer ou d'introduire cette émission. Mais j'espère que tout à l'heure, quand je vous présentais, j'avais dit les pasteurs, Samuel, mais après, de par votre appel, vous avez une mission apostolique. Alors aujourd'hui, ça commence à créer un peu des complications, je dirais même des controverses dans la tête de beaucoup de gens, parce qu'à un moment donné, on a 5 ministères, on connaît qui de par vos appels. Mais il y avait un changement ministériel, c'est ce qu'on voit ici. Depuis un moment, au départ, nous avons connu, je vais citer comme ça, en tout cas, un exemple qu'on connaît tous. Au départ, nous avons connu le pasteur Dalo comme pasteur Roland, et après, il n'est plus pasteur, il a changé de mission, ou je ne sais pas s'il faut dire qu'il a changé d'appel, ou comment, là maintenant il est apôtre Dalo. Au départ, c'était les prophètes Sikate, là après, c'est maintenant les prophètes apôtres Jacques Sikate. C'est-à-dire, c'est aussi prévu dans la Bible, ces changements-là, ou les mixages, ou l'association ou les ports de double ministère, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Bon, merci beaucoup, frère Thierry. Je pense que pour permettre à ce que nos éditeurs, ceux qui nous suivent, soient beaucoup instruits et que nous aussi nous soyons instruits, ça sera beaucoup mieux de ne pas désigner des personnes directement. Voilà. Nous pouvons parler de manière indirecte, voilà. pour respecter aussi ces personnes. Voilà. Mais pour répondre, je vais prendre ça dans le sens explicatif du ministère. Voilà. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 4, si vous me permettez de lire. Sans problème. Merci beaucoup. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, quand je prends le verset 9 jusqu'au verset 12, la Bible dit: or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. En prenant cette définition, ou en prenant les Saintes Écritures, nous comprenons que c'est là où j'ai commencé en disant que Jésus a d'abord solutionné les problèmes spirituels. Quand nous lisons le verset 9, la Bible dit, étant descendu dans les régions inférieures, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé arracher la clé que l'ennemi avait, là où l'apôtre Paul dit au mort, où est ton aiguillon? Jésus a arraché la domination dans les mains de l'ennemi, et la Bible dit, étant monté, ça c'était dans les domaines spirituels, il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes. Et ce que j'aime, le verset 12, la Bible dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le premier rôle, ou le principal rôle du ministère, c'est le perfectionnement des saints. Jésus-Christ n'a pas donné le ministère d'abord dans un sens de titromanie. Parce que quand nous entrons dans le contexte de l'Église, l'Église c'était l'ensemble des frères. C'est là où la fraternité était importante. L'un des chevals de bataille de l'Église ou l'un des colonnes de l'Église, c'est la fraternité. Ils étaient tous frères. Mais arrivé à un moment donné, le Seigneur a mis à part certains. C'est là où la Bible dit qu'étant monté, il a fait des dons aux hommes. Ils sont des frères dans l'Église, comme moi et vous, mais aux uns aux autres, ils ont reçu des dons. L'autre comme apôtre, apostolos, l'autre comme prophète et consort. Et la Bible dit que le but de ces ministères, c'est pour perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire le but des 5 ministères, c'est pour perfectionner l'Église. Ils sont des travailleurs, des serviteurs qui sont là pour perfectionner l'Église. Or, attention, quand nous parlons des 5 ministères ici, il faut comprendre que c'est les 5 ministères qui sont des enseignants. Ici, les 5 ministères, ce sont des enseignants. C'est-à-dire un apôtre, lorsque Ephésiens 4 parle de l'enseignement, de l'apostolat, il parle d'un apôtre qui a pour rôle de perfectionner. Or, le perfectionnement vient par quoi? Par l'enseignement du maître. Mais moi je pense que, je ne sais pas si je vais aller à l'encontre de ce que vous dites là, mais dans chaque ministère, il y a une attribution propre. Tout à fait. C'est là la différence. Quand nous prenons 1 Corinthiens 12, la Bible dit que nous avons reçu le même esprit, mais il y a différentes opérations. Très bien. Chacun a reçu un côté différent de l'autre. L'autre est appelé apôtre, il a reçu la grâce apostolique. Très bien. C'est-à-dire, Dieu l'a revêti d'une onction apostolique et il est basé sur la doctrine. Il est là pour recadrer l'Église en ce qui concerne la doctrine. C'est comme un gardien de la doctrine. Il est là, il a la mission d'être gardien de la doctrine. Une deuxième mission, c'est lui d'amener ou d'inculquer la mentalité du royaume de Dieu. C'est comme ça, vous voyez que les apôtres ont cette référence aussi de se déplacer dans des pays, dans des recoins, parce que l'un des rôles d'un apôtre, c'est d'apporter une mentalité dans un territoire donné. Très bien. Donc, le prophète, par exemple, il y a une grande différence ici. Il y a le don prophétique de 1 Corinthiens 12 et il y a le ministère prophétique d'Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, c'est le ministère prophétique. C'est-à-dire il a reçu la grâce d'enseigner prophétiquement les Écritures. Très bien. Il a l'onction d'ouvrir la Bible et de révéler les desseins prophétiques de Dieu pour son peuple. Mais le don prophétique de 1 Corinthiens 12, c'est un don que donne le Saint-Esprit à qui il le veut. C'est comme le frère Thierry, le Saint-Esprit peut vous donner ou vous doter du don prophétique. Donc un docteur, un pasteur, un évangéliste peut avoir ces dons-là? Oui, il peut avoir cela en accord avec Joël chapitre 2, le verset 28 qui dit que dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. Et sur les serviteurs et les servantes, ils vont recevoir l'esprit prophétique. Je pense que peut-être Dieu voulant, dans nos prochaines émissions, nous allons essayer un tout petit peu de tourner autour de ce sujet-là parce qu'il y a d'autres doctrines où on nous dit que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas servir, mais d'autres disent que mais les mêmes versets de Joël contredisent cette doctrine-là, comme quoi
Dieu a dit qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Vos filles, vos femmes prophétiseront. Du coup, on fait lien entre la prophétie et les ministères prophétiques. C'est très compliqué. C'est là où vous voyez pourquoi nous sommes en train d'expliquer ça. Voilà. Qu'il y a une grande différence entre les dons prophétiques et les ministères prophétiques. Tout ministre prophète n'est pas obligé d'avoir les dons prophétiques. Ah bon? Il y a d'autres ministères prophètes qui ne prophétisent pas en tant que dons prophétiques. Mais lorsque vous leur donnez la Bible, ils décortiquent la parole prophétique. Ok. Vous voyez? Mais il y a d'autres, d'ailleurs, bon, d'habitude, c'est lui qui est appelé au ministère prophétique, il prophétise aussi. Mais il y a certains qui ne prophétisent pas. Vous voyez? Parce que les dons, le ministère est inné. Vous voyez? C'est-à-dire dans l'acceptation de Christ et dans l'élection de Christ, Dieu nous donne les dons du ministère. Mais il y a d'autres qui ont les dons prophétiques, mais quand vous leur donnez la Bible, puisqu'il n'a pas les ministères, les manteaux, les mandats prophétiques, il ne peut pas. C'est là où vous voyez que malheureusement, pour ne pas entrer dans la polémique, il y a cette difficulté-là au sein de l'Église en général. Donc, souvent, on confond le ministère prophétique et les dons prophétiques. On croit que quand quelqu'un utilise les dons prophétiques, c'est automatiquement un ministre prophète. Non. Il faut faire très attention sur ces points-là, chers amis. Vous nous suivez de partout, en tout cas, surtout quand nous sillonnons, nous circulons dans la ville. Dans chaque coin aujourd'hui de nos avenirs, il y a un monsieur qui se présente comme quoi je suis le prophète tel, il commence à te dire des choses. Il peut avoir ces dons-là, mais il n'est pas dans les ministères prophétiques. Je pense que ça fait énormément de bien à ceux-là qui aiment bien apprendre, comme j'avais dit au début. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur beaucoup de choses car c'est important. Il est écrit dans la Bible, ajoutez à votre foi la connaissance. Et quand on a l'occasion d'avoir la connaissance comme ça, en tout cas, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, pasteur, j'aimerais bien avoir posé ma question parce qu'on va un tout petit peu traîner sur ça parce que j'aimerais bien qu'on explique des choses. Vous êtes membre, l'église est membre de quelle plateforme en fait? Bon, l'église, sincèrement, n'est pas... je suis membre de la MAM, l'action missionnaire évangélique dans le monde, que conduit le patriarche Charles Kelani Pata. C'est d'ailleurs mon père, qu'on dit souvent spirituel dans les ministères. Donc c'est mon père dans le ministère, c'est lui qui m'a vraiment reconnu ministériellement. Donc je suis dans la MAM. Il se passe beaucoup de choses dans vos plateformes, puisque vous êtes dirigeant. J'ai parié que vous êtes père de beaucoup d'enfants, également dans les ministères. La structuration là, on ne sait plus faire confiance à quelle plateforme. Parce que même les pays, tout au début, j'avais demandé à savoir sur la mission de l'église ou les rôles de l'église, c'était pour comprendre ce qui se passe actuellement. Chez nous ici, je vais prendre un exemple comme ça rancune, ce qui se passe à l'ERC, ce qui se passe à l'église catholique, ce qui se passe en tout cas dans plusieurs plateformes, on prend ça comme plateforme comme ça, qui regroupe beaucoup des hommes de Dieu ou beaucoup des enfants de Dieu. Mais au final, on ne maîtrise plus rien. C'est soit l'argent, c'est soit... il y a des coups bas qui se font passer là, soit on tourne autour de la magie. Dieu peut se révéler vraiment dans ces pays et passer par l'église? C'est ma plus grande question. Bon, merci beaucoup pour la question. Ce que je dois répondre, c'est vraiment encore vous dire que je ne veux pas entrer dans la polémique. Parce que nous respectons, je respecte la grâce de tout homme de Dieu dans les pays. Et je crois que moi, je serai beaucoup plus biblique. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par là. Vraiment. Parce qu'on parle de l'église, la bonne, la mauvaise, on ne comprend plus rien là. Bon, ce qui est vrai, c'est que nous devons comprendre, c'est que nous sommes arrivés vraiment à la dernière phase du temps de la fin. Nous sommes en train d'assister dans les mondes partout par les accomplissements des prophéties bibliques dont lui-même d'abord Jésus-Christ a énoncé dans Matthieu chapitre 24. Le monde entre dans un tournant décisif et je crois que le plus important, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment de conscientiser le peuple de Dieu sur l'avènement de Christ.
Donc du coup, les gens ne devraient pas être sur les chocs, parce que beaucoup sont choqués le fait de voir beaucoup de pasteurs respecter et se lancer dans des polémiques, je dirais, bêtes, parfois, autour d'un... soit c'est l'argent... Bon frère Thierry, mais après, les chrétiens sont choqués, alors qu'en réalité, là, vous nous dites que nous sommes arrivés, c'est vraiment l'accomplissement de la prophétie concernant la fin du monde. Frère Thierry, le salut est individuel. Très bien. Nous sommes arrivés au temps où l'apostasie est en train de gagner du terrain. Parce que ce que nous devons comprendre, frère Thierry, c'est que l'apostasie est l'un des chevals de bataille qui accompagne la manifestation de l'Antéchrist, l'homme impie. Nous croyons par les Saintes Écritures que l'Antéchrist est déjà là, mais sa manifestation n'est pas encore opérationnelle. Pourquoi? Pasteur, là vous faites peur aux gens. Sérieusement, l'Antéchrist est déjà là. Oui, l'Antéchrist est déjà là. Waouh. Les Écritures appuient cette thèse. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas se manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit et la présence de l'Église. Wow. C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 5, 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ». Quand on parle du sel, à cette époque-là, on utilisait le sel pour garder le poisson. Je prends l'exemple du poisson. Pour la conservation. Pour la conservation. Pour éviter la pourriture et la putréfaction. Okay. Et l'Église a ce rôle-là dans le monde. La finalité du monde, selon Apocalypse 19, c'est la destruction de ce monde pour la venue d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ce monde où nous vivons, frère Thierry, est un monde qui sera détruit parce que les Écritures les a annoncées, que ce monde sera détruit. Mais si elle n'est pas encore détruite, c'est parce que l'Église est encore là et le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez qu'il est imminent que le peuple de Dieu saisisse et comprenne qu'il faut que nous puissions être enlevés. Nous ne devons pas rater l'enlèvement. Parce que lorsque l'Église va partir et que le Saint-Esprit qui est le garant, les gardiens, les défenseurs de l'Église, je ne vous laisserai pas seul. Jean 16, je vous donnerai notre consolateur, un paraclet, un avocat, un défenseur, un gardien. Lorsqu'il ne sera plus là, c'est là où la manifestation de la bête. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a déjà la restructuration de la tour de Babel et l'organisation de l'Empire romain qui est déjà en train d'être faite. Je pense que dans d'autres émissions, nous parlerons sur ça. Mais il y a la structuration déjà de la nouvelle religion. C'est là où Jésus a parlé dans Apocalypse. Il a condamné les églises dans Apocalypse 3. Il a dit, il a dit, attention, je condamnerai cette église parce que tu as laissé la femme Jézabel enseigner. Il dit, elle a séduit mes serviteurs et je vais les jeter sur un lit et jeter la malédiction sur elle. Il y a déjà la restructuration. Frère Thierry, il y a deux éléments qui ont concouru à la mort de Christ à Golgotha. C'était dans l'époque où il y avait l'Empire romain et la structure ecclésiastique. Disons, les sacerdoces lévitiques. Et c'est la même chose qui aussi accompagnera le départ de l'Église. Okay. Le relèvement de l'Empire romain, il va renaître des cendres. Je ne vais pas donner la situation géographique, mais il y a aussi la renaissance de l'Église universelle. Parce que nous allons vers ces choses-là. Donc c'est là où vous voyez qu'il est imminent et urgent de l'Église de comprendre. Il y a encore un autre point, c'est Israël. Israël, c'est l'horloge de l'Église. Israël, finalement, est en train d'entrer dans la phase de sa... Le Seigneur est en train de reprendre Israël. Parce que l'Éternel avait rejeté Israël. Si nous entrons là-bas, nous allons aller très loin. Mais nous sommes en train d'assister maintenant à la récupération d'Israël en tant que nation de Dieu. C'est-à-dire le temps des nations est en train de s'épuiser et Dieu veut se retourner ou se tourner vers Israël. Je vais vous informer, frère Thierry, c'est que pendant le début du coronavirus, au moment où il y avait la Pâque qui était célébrée dans le monde, est-ce que vous savez qu'en Israël, on a immolé un agneau au mur de lamentation, chose qui n'était pas autorisée par l'État hébreu. Mais ça, c'est un signe phare, parce qu'il y a la reprise maintenant des sacrifices. L'ange a parlé à Daniel, dans Daniel 9 et Daniel 12. Il a dit l'abomination de la désolation. Il a parlé de l'abomination de la désolation qui prendra place dans les lieux très saints. Que celui qui y fasse attention.
C'est ce que nous sommes en train d'assister. Il y a la reprise des cultes, comme au temps de Moïse. La loi est en train de reprendre place. On a retrouvé le coffre de l'arche de l'Alliance de Dieu qui était perdu. Je ne vais pas entrer dans l'histoire parce qu'il y a... Et voilà. Et maintenant, ce que Israël attend, c'est la construction du temple, du troisième temple, sur la montagne du temple, où se retrouve finalement, il y a la mosquée qui se retrouve. Et d'ailleurs, dernièrement, je lisais un rabbin juif qui a dit, lorsque les États-Unis ont consolidé l'alliance de paix entre Israël et les nations et le monde arabe ou le monde islamique, il y a un rabbin qui a dit il y a beaucoup de places sur la montagne pour que toutes les religions puissent construire leurs monuments. Donc nous sommes en train d'aller petit à petit vers l'accomplissement de ces choses comme le Seigneur l'a révélé par ses saints prophètes. C'est là où vous voyez que malheureusement l'Église est en train de dormir. Mais pasteur, comment l'Église va se réveiller? dorment. Comment les chrétiens vont se réveiller, pasteur? Soyons concrets et réalistes. Tout ce que vous venez de décrire ici, de dire ici, ce ne sont pas vraiment des, je dirais, des révélations, car c'est inscrit et écrit dans la Bible. La même Bible que nous utilisons dans nos églises, la même Bible que vous utilisez pour prêcher. Mais ça nous étonne, les chrétiens s'endorment simplement parce que, je ne sais pas dire, vous prêchez mal, vous êtes sélectif dans la prédication, dans vos prêches, ou on est encore obligé d'avoir ces laits-là avant d'avoir des aliments durs. Qu'est-ce qui fait que les pasteurs sont toujours, tout tourne autour, l'argent, les voyages, les paradis et autres, et pourtant on tend vers l'enlèvement? C'est là où vous voyez, frère Thierry, que le mandat que Dieu nous a donné, c'est la restauration en Christ. Ok, donc ça définit également que les noms de la l'Église. mission et le mandat. Je vois. Le rétablissement de l'autel de Dieu. La restauration de Parce que là, ça craint. Vous savez ce que vous dites là, ça va choquer beaucoup de gens. J'ai parié, après avoir suivi cette émission, beaucoup ne vont même pas dormir. Parce que le fait de comprendre que l'Antichrist est là, oui. Et tout ce qui est écrit dans la Bible, les livres et Apocalypse, commence à se concrétiser à petit feu. Il y a déjà la restructuration de l'Empire romain. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais vous connaissez, dans un continent donné, il y a une structure qui a une constitution, une monnaie, et c'est ça. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails. C'est déjà la structuration, et ce qu'ils attendent, c'est l'avènement ou la manifestation de l'homme impie. Il est déjà là, présent dans le monde. Il attend juste que l'Église soit enlevée afin qu'il commence sa mission. Vous avez cet appel-là, oui. La restauration, mais pendant qu'on y est, avant de bien restaurer, puisque vous êtes dans ça, tout à l'heure je vais essayer un tout petit peu de parler de l'Église également. Qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui? L'enseignement, moi j'ai comme l'impression que l'Église évite certains sujets qu'on trouve, je ne sais pas moi, tabous et autres. C'était quoi en fait la cause? Vos pères étaient là, vos aînés dans la foi étaient là, mais ils enseignaient seulement des choses qui n'ont pas trait avec la fin du monde. Et pourtant nous sommes arrivés en ces temps-là de la fin. C'était quoi la cause? Selon votre lecture de la société en fait. Bon, il faut savoir que la Bible, elle est prophétique. Et le temps est, disons, décortiqué. Très bien. Vous voyez, par exemple, il y avait, où je peux expliquer, bon ça nous entrerons prochainement, Okay. Mais sinon ce qui est vrai c'est que les temps que Dieu a fixés, elle est décortiquée, elle est manifestée au temps comme celui-ci. Ok. Donc c'est aussi prévu comme tout a été prévu. Tout a été prévu. C'est là où vous voyez que la prédestination est une vérité, est une réalité. Et c'est là où le peuple de Dieu doit sortir du sommeil. C'est là où j'ai parlé de la mission que Dieu a donnée en ces temps de la fin. 1 Roi chapitre 18, la restauration de l'autel de Dieu. Frère Thierry, la nation où l'autel est renversé, le ciel est fermé. Au temps d'Élie, la Bible dit que pendant 3 ans et demi, le ciel était fermé. Quand vous parlez le ciel est fermé, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion la prospérité ou
surtout la D'abord spiritualité, à la grâce de Dieu, parce que nous sommes au temps de la grâce. Ok. Et Jésus est le législateur de la grâce. Il est venu annoncer une année de grâce, que nous dit les Écritures. Et la grâce, c'est la faveur imméritée. Ok. C'est une faveur que Dieu fait au monde, à l'Église, à ses enfants. Et lorsque je prends le contexte de 1 Roi 18, quand je parle, je dis que le ciel est fermé, c'est-à-dire Dieu a fermé la grâce. Dieu a fermé les robinets de la grâce. Or, là où il n'y a pas la grâce, il y a la loi et la condamnation. Et les œuvres de la grâce, c'est la faveur de Dieu dans la politique, dans le social, dans l'économie, dans l'Église et consorts. Alors, pour ne pas aller trop loin, ce que je disais, c'est que Élie a compris que l'autel était renversé et Élie finalement a amené les prophètes de Baal sur la montagne afin de contester avec eux. Et la chose qu'Élie a fait, c'était de rétablir l'autel de Dieu. Rétablir l'autel de Dieu, c'est quoi? C'est retourner à la sainte doctrine. C'est retourner à la repentance. Parce que le peuple, frère Thierry, s'est repenti parce qu'ils ont vu l'autel a été élevé et le feu est descendu pour attester que Dieu était d'accord avec cela. C'est comme ça qu'il y a eu la repentance. L'autel de l'Église doit être rétabli afin d'amener le peuple vers la repentance. Parce que nous sommes arrivés à un temps où les gens vivent et voient beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas seulement Moïse, il y a aussi les magiciens qui jettent des bâtons. Et surtout à ces temps de modernisation et tout ce qui va avec Or, l'avènement de l'Internet, le monde est vraiment devenu un petit pays. Or, la restauration de l'autel de Dieu, c'est les bâtons, les serpents de Moïse qui avalent les autres serpents. La restauration de l'autel de Dieu, c'est le fait qu'il descend sur l'autel d'Élie. C'est là où nous sommes, au temps où nous devons vivre la pluie de l'arrière-saison. Pasteur, il y a une personne qui nous suit sûrement, qui se pose la question. Qui doit ou qui va restaurer les hôtels? C'est ça le problème, parce qu'il faudrait qu'il quitte la maison pour ouvrir une église. Il faut prier où? Faire confiance à l'église. Mais quelle église? Comment retrouver la bonne adresse? Actuellement, on s'est dit, tant mieux. En tout cas, je pense que beaucoup de gens disent ça, tant mieux prier à la maison et suivre les enseignements à la télé, au lieu de s'y rendre dans une église et puis après apprendre des choses très sales et obscures. Non, ça c'est une très bonne question, frère Thierry. Ce que je dois dire, ça c'est vraiment une très bonne question, il fallait donner cette précision. Okay. C'est que l'autel de Dieu en soi a été restauré par l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. C'est pourquoi sur la croix il a crié Tétélestai, tout est accompli. Il a restauré le pont, la relation qui était perdue entre Dieu et l'humanité. C'est pourquoi Jésus est le chemin vers la vie. Et la restauration maintenant dont nous avons besoin, c'est la restauration des cœurs. C'est là où je parlais du ministère de 1 Roi 18, ramener les cœurs du peuple vers Dieu par la repentance. Quand Jésus est venu, il a commencé son ministère à enseigner la repentance, les métanoïa, le changement de mentalité, le changement de comportement, les changements d'attitude, les changements de direction. C'est ce que nous avons besoin maintenant. Et l'évangile tourne autour de la repentance, du changement de mentalité. Et c'est pourquoi nous disons que ce qui va donner, disons qui va amener la solution à l'Église, c'est lorsque nous allons rétablir les valeurs spirituelles au sein de l'Église et surtout beaucoup plus dans nos vies. Parce que Jésus-Christ, la course de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, c'est la course des âmes. Ce n'est pas la course des dénominations, ce n'est pas la course des positionnements politiques, mais le ministère, selon, nous retournons dans Ephésiens 4, c'est pour le perfectionnement des saints. Voyez-vous? Pasteur, j'ai une question là. J'ai pari, Claudie, tout en allant vers la fin, parce qu'il faut accorder quelques minutes pour parler de ces programmes qui est prévu ce dimanche 20 septembre 2020 à l'église. On a organisé une soirée dénommée Soirée de restauration. Je pense que beaucoup de gens seront bénis par les enseignements et autres. En tout cas, si le temps permet, nous allons passer aussi ce dimanche par là pour vous prendre en image ce qu'on aura comme enseignement également. Ça va vraiment vous bénir. Pasteur, aujourd'hui, vous avez dit au départ, les décideurs, l'église, les décideurs, ceux-là qui gèrent la cité et tout ce qui va avec. Ici, vous avez décrit la situation
moi j'ai compris que le monde s'organise pour accueillir l'Antichrist, pour accueillir la révélation de l'Antichrist. Et l'Église pour accueillir Jésus. Voilà. Maintenant, l'Église, en ces temps d'histoire, l'Église se prépare pour accueillir Jésus, le monde se prépare pour accueillir l'Antichrist. Est-ce que le monde et l'Église, en ces temps d'histoire, c'est possible de travailler d'un commun accord ou d'avancer ensemble, partageant quelques avis ensemble? C'est possible? Non, c'est pas possible parce que l'Église dans le monde est là pour une mission. L'Église est pèlerin. C'est un passage. C'est pourquoi vous voyez que la Bible dit que vous connaîtrez des temps difficiles. Ok. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, c'est encore désastreux quand nous les lisons. Parce que la Bible dit que les chrétiens ou les héros de la foi, certains, on les a marginalisés, on les a tués, on les a jetés dans des fosses aux lions et autres. Le passage de l'Église sur la terre, ce n'est pas un passage pour vivre la paix. C'est pour passer un temps d'épreuve. C'est pourquoi dans Hébreux 11, la Bible dit que Moïse préféra l'opprobre. On ne parle pas des richesses de Christ. Mais quand vous regardez, la Bible dit, on parle de l'opprobre, la souffrance de Christ. La Bible dit, il préféra souffrir avec le peuple de Dieu que de partager la gloire pendant un temps de l'Égypte. Et c'est ça, c'est pourquoi vous voyez que être chrétien, c'est ressembler à Jésus, mais aussi c'est être doté de persévérance, sachant que la finalité, c'est que nous serons récompensés par Dieu. Il y a une chose, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que Jésus a dit à ce jeune homme riche, lorsque ce jeune homme s'est approché vers Jésus. La Bible dit que quand Jésus l'a regardé, Jésus l'a aimé parce qu'il était riche. Disons, il avait respecté toute la loi de Moïse. Mais Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Vends tes richesses, donne-les aux pauvres et suis-moi. Et la Bible dit, cet homme avait de grands biens. Et quand il a réfléchi, il a été attristé, il s'est tourné, il est parti. Et Jésus s'est tourné aux disciples et dit, il est plus facile à un chameau d'entrer dans le fil d'un aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et si je prends le contexte géographique, quand Jésus parle d'un chameau et d'une file d'aiguille, ce n'est pas une aiguille avec laquelle on coud les habits. Ok. Mais c'était des portes, des petites portes qui étaient dans la ville de Jérusalem. Il y avait des petites portes, c'était comme des portes auxiliaires où on faisait passer les marchands faisaient passer leurs marchandises rapidement parce que la grande porte, il y avait un contrôle excessif. Et c'était difficile, c'était impossible de prendre un chameau et de le faire entrer par là. Oui, après... non, mais donc ça, une c'est façon une révélation. de dire, Jésus voulait dire, il est difficile à quelqu'un qui s'attache au monde, aux richesses du monde, d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, en fait, quand Jésus utilisait des métaphores, après c'est important à un certain niveau, quand vous dites ces choses, je me vois dire aux gens, je ne sais pas, vous êtes serviteur de Dieu sur ce plateau, vous pouvez valider ou contredire ce que je vais dire, mais c'est vraiment à un certain niveau très important de passer aussi par la théologie, la missiologie ou la formation qui encadre les hommes de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui s'appuient seulement sur la révélation. Dieu m'a appelé, j'ai l'appel, j'ai la révélation et puis tac, allons-y. Bon, la Bible dit que vous avez reçu l'onction qui vous enseigne toutes choses. Okay. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction vous enseigne elle-même. Mais cette précision-là, je ne sais pas si c'est là où je continue. Mais quand nous regardons, nous distinguons, nous faisons une différence entre le ministère de Pierre et le ministère de Paul. Vous verrez qu'il y a un total décalage. Ouais. Pourquoi? Parce que Pierre était juste un pécheur, c'était un travailleur, et Paul c'était un docteur de la loi qui a étudié dans l'école prestigieuse de Gamaliel. Donc Paul a excellé dans le ministère parce qu'il a accompagné aussi la connaissance à l'esprit. Vous voyez? Donc c'est important c'est pas mal d'étudier, c'est très important. En tout cas, c'était juste une parenthèse. Après avoir compris ce que vous avez dit là, je n'ai jamais, en tout cas moi personnellement, je le témoigne, je n'ai jamais entendu parler de cette précision. Personne ne m'a parlé de cette précision-là.
Parce que dans ma tête, c'est les chameaux et puis l'aiguille. Point barre. Non, mais ça c'est bien. Après, j'ai dit, on parlait de la relation entre le monde et l'Église, parce qu'aujourd'hui, même en République démocratique du Congo, vous allez remarquer, s'il faut faire les choix sur les présidents de la CNI, il faut toujours faire appel également à l'Église. La politique a prévu, la Constitution a prévu une part des responsabilités à l'Église pour faire les choix également, pour décider sur beaucoup de choses qui se passent, les élections, ou même les choix. Vous allez sentir qu'on fait toujours appel à l'Église. Oui. Et c'est le même monde qui se prépare à recevoir l'Antichrist, mais c'est le même monde qui court vers l'Église pour des besoins. Je ne sais pas, il n'y a pas de contradiction. Bon, ce là. que je veux dire, c'est mes référents aux Écritures, toujours dans 1 roi 18. Vous verrez que la situation politique, économique d'Israël à cette époque-là n'a pas été traitée dans les palais royaux, mais sur la montagne. Ok. Élie n'est pas parti au palais royal, non. Élie a envoyé les commissaires, les gens qui travaillaient. Il dit, retourne, va dire à Akab qu'Élie est revenu. Vous voyez, Élie n'était pas un prophète qui était attaché à la cour royale. Ok. Parce que, voilà, c'est ça. Mais il a traité la situation sur la montagne, en rétablissant d'abord la spiritualité de la nation. Et c'est comme ça que Dieu a ouvert les écluses des cieux, finalement, pour que la pluie revienne. Pour une nation qui a été consacrée à Dieu. Parce que nous sommes dans un pays laïque, mais nous avons assisté dernièrement, c'est là où nous félicitons le président de la République, son Excellence Félix Tshilombo. Il a dédié la nation à l'Éternel. Donc, il a fait il a effectué sa responsabilité en tant qu'aussi autorité spirituelle. Parce que c'est une autorité spirituelle dans la nation. Vous validez son autorité? Oui, c'est une autorité spirituelle. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est chef du peuple. Dans les Écritures, la Bible dit que Paul, ne sachant pas, avait mal parlé au chef du peuple et on l'a rétorqué. Que tu parles mal du chef. Il dit, excusez-moi, parce que la loi le dit que tu ne parleras pas mal de ton chef. Donc c'est le chef du peuple, il a cette reconnaissance-là. Donc dans ce contexte-là, ce que nous pouvons simplement dire, c'est que l'Église, nous sommes en train d'assister, voir la multiplication des autels diaboliques dans les pays. Quand nous parlons des autels diaboliques, nous voyons beaucoup plus l'atmosphère qui n'est pas de Dieu, qui est dans la nation, en ce qui concerne. Parce que l'atmosphère spirituelle se vérifie dans les valeurs qui sont véhiculées dans une nation. Si vous voulez comprendre quelle est l'atmosphère spirituelle d'un pays, regardez les valeurs. C'est là où vous voyez que finalement, l'appel de Dieu, c'est que l'Église remonte sur la montagne. Matthieu chapitre 8. La Bible dit, Jésus descend, 8, 1 à 4, Jésus descendait de la montagne et le peuple le suivait. Jésus aussi était un influenceur de la société. Mais d'où lui venait cette ressource en tant qu'homme, bien qu'il était Dieu? Il montait sur la montagne, il s'est ressourcé, il priait, et quand il descendait, le peuple savait qu'en descendant de la montagne, il apportait des solutions. C'est là où il y a ce lépreux qui est venu pour dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le vouloir de Dieu, c'est de purifier la nation. Le vouloir de Dieu, c'est d'apporter les changements dans les pays. Mais il faut que Dieu aussi trouve son peuple sur la montagne ou au bas de la montagne pour recevoir. Frère Thierry. La montagne illustre. La montagne illustre tout ce dont j'ai parlé ici. Très bien. La repentance, Voilà. ça illustre le changement de vie, ça illustre les repositionnements de l'Église sur les rôles. Écoutez, frère Thierry, un jour dans la Bible dit que les disciples, les apôtres, les 11, finalement les 12 parce qu'on a remplacé, ils servaient les tables, ils servaient la nourriture aux veuves. Et les juifs ou le chrétien helléniste, c'était des juifs mais qui appartenaient à la culture grecque, ils ont commencé à murmurer. Les veuves murmuraient parce que le partage n'était pas correct. Ils jugeaient que ce n'était pas correct entre les veuves hellénistes et juifs des races. C'est comme ça que les apôtres se sont rassemblés. Ils disent non, nous ne devons pas abandonner la mission ou notre rôle d'enseigner et de prier, et le ministère de la prière pour servir dans les tables. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons responsabiliser cette personne. Et ils ont choisi dans les camps des hellénistes. C'est comme ça que vous voyez que Étienne, Timon, ce sont des noms grecs.
Ils ont choisi cette personne, ils ont imposé les mains à ces personnes afin que ces personnes aillent traiter les problèmes de la société. Je pense que c'est ce que l'Église doit faire ou le ministre doit faire actuellement. C'est d'imposer les mains aux personnes. C'est pourquoi l'Église doit avoir dans son sein, parce que l'Église primitive, il y avait toute la classe qui était regroupée et représentée. Il y a des personnes dans l'Église qui ont pour rôle d'aller pour parler avec les politiques. C'est ça dont nous sommes en train d'expliquer. L'Église ou les ministères doivent imposer les mains à certaines personnes qui ont fait des études, qui ont étudié ces choses et consorts, afin qu'ils aillent représenter l'Église. C'est ce que les apôtres ont fait et le problème sur l'équité des partages était fini parce qu'ils avaient délégué le pouvoir aux autres. C'est vraiment dans ce sens-là, avec toute sagesse, que je vais répondre à cette question. Il est question de déléguer et il est question aux apôtres, au ministère, de retourner dans la vocation que Dieu nous a donnée, à savoir l'enseignement de la parole, la prière et la préparation du peuple de Dieu pour l'enlèvement. Parce que si nous tous nous allons dans la maison du roi, et qui va garder le peuple de Dieu ou qui va préparer le peuple de Dieu? Ça c'est très profond et je retiens ça comme un sujet pour la prochaine émission parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs veulent entrer dans la maison du roi. C'est tout le monde qui veut la maison du roi. On a même vu les aînés, les papas passer à la télé pour dire en tout cas président de la République, nous devons dire des choses sur ça et réfléchir par rapport à la Bible. Pasteur, ce dimanche, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Tout à l'heure, je disais qu'il y a une soirée de restauration. Tout à fait. Les contenus, les programmes et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, frère Thierry. Ce dimanche, je profite de l'occasion que vous me donnez d'inviter tous les peuples de Dieu ici à Kinshasa à cette grande activité que nous organisons le dimanche à partir de 17h, heure du soir, sur l'avenue Kinsaka, numéro 22, à Lupen Ngaliema. Donc, je crois que la référence, je vais donner un numéro tout à l'heure aussi. Déjà, il y a le numéro des pasteurs qui est affiché, donc vous pouvez appeler pour avoir toutes les précisions. Donc, c'est une soirée de restauration. Le Seigneur convoque son peuple parce que Dieu veut restaurer les cœurs, Dieu veut restaurer les vies. Il y a des personnes qui ont des problèmes, des situations compliquées. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous savez, frère Thierry, la spiritualité, c'est différent de la religion, parce que la spiritualité, c'est quitter là où nous sommes allés vers Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi. C'est ça la spiritualité. La religion, c'est vouloir, c'est Dieu qui vient vers les hommes. C'est vouloir faire croire aux hommes que Dieu doit venir vers vous. Alors que la spiritualité nécessite un sacrifice. Et le sacrifice que Dieu nous demande, c'est de se déplacer comme cette veuve-là qui saignait pendant 12 ans. Elle était là dans la maison, il n'y avait pas de changement. Un jour, elle s'est dit, de bon matin, je me lèverai, alors je vais aller, je toucherai son vêtement et je serai guéri. Et c'est ce que nous sommes en train d'inviter le peuple de Dieu. Tu me suis, tu es malade, tu as une situation compliquée, tu as besoin que Dieu puisse agir dans ta vie. Lève-toi, ce programme est pour toi et le Seigneur nous bénira abondamment. Merci beaucoup, pasteur, pour la bénédiction. Votre présence sur ces plateaux a été une très grande bénédiction pour beaucoup de gens. Nos amis qui nous ont suivis en famille, entre amis. Je crois que c'est une telle émission mérite nos partages. Prenez ça, partagez aux autres. Comme qui dirait les bonnes choses. Il faut toujours partager. Même des Congolais, des étrangers qui maîtrisent bien la langue. Pour partager, il peut permettre exclusivement à Congolais. Partager aux autres cette émission va bénir beaucoup de gens. Si Dieu permettra en tout cas nos souhaits aux alentours à nouveau sur notre plateau. Et je parle que ça va bien. S'il faut conclure tout ce qu'on a dit ici, un mot à nos amis qui nous ont suivis. Non, c'est pour vraiment bénir le peuple de Dieu. C'est pour ma présence ici. Vraiment, c'est pour dire aux enfants de Dieu, préparons-nous parce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de revenir. C'est le temps pour nous d'atteler, d'arranger nos lampes comme les 5 vierges sages. Parce que la nuit est avancée. Bientôt, il y aura les cris de minuit, les cris de l'époux. Et au cri de l'époux, c'est la Vierge sage qui se lèvera dans la lumière de la connaissance du Saint-Esprit pour avancer vers Dieu. Et c'est ça l'enlèvement. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, de se positionner. Le temps de la fin,
c'est là où c'est le rôle maintenant, c'est l'homme qui choisit les chemins qu'il doit prendre. C'est le temps où maintenant tu dois mettre aussi un souci pour ta vie spirituelle. Autant tu as ce souci de manger, de bien te vêtir, de voyager, consort, c'est beaucoup mieux d'avoir les soucis de ton âme. Voilà pourquoi il est important de te positionner là où le Seigneur nous conduit dans le vert pâturage. David dit dans le psaume 23, tu me conduis dans le vert pâturage. Ce que Dieu nécessite pour son peuple, c'est que son peuple puisse entrer dans la profondeur de sa connaissance, afin que son peuple soit guéri. L'heure est arrivée de tourner nos regards vers les serpents d'airain qui est Jésus-Christ, afin d'avoir les saluts. Ce n'est pas l'heure d'être dans la distraction, dans le sommeil spirituel, mais c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de sortir de la distraction et de se tourner maintenant vers Dieu. L'évangile n'est pas la condamnation, parce que Christ ne nous condamne pas. Au contraire, il dit, venez à moi, tel que vous êtes. J'annonce à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas la vie que tu mènes, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans la vie, mais tu dois savoir que la puissance de la croix est tellement forte qu'elle peut amener des changements dans ta vie. La Bible dit que approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, Hébreux 4,16, afin d'obtenir grâce, miséricorde, d'être secourus dans nos besoins. C'est le temps pour nous maintenant de se tourner vers ce trône. Les trônes ne nous condamnent pas. Tu es en train de me suivre. Il y a des gens, nous avons assisté à une situation très difficile où les gens sont morts à cause d'une maladie. Mais si toi, tu es encore vivant dans ta vie, voilà pourquoi je profite de cette occasion pour appeler tout un chacun. Tu n'as pas besoin de répéter après moi. Parce que le salut, c'est la foi, la croyance du cœur. Les répétitions, c'est autre. Mais le salut, c'est d'abord toi. Dans ta maison, tu peux ouvrir ton cœur à Dieu et le Seigneur entrera et il changera ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous reviendrons prochainement si le frère Thierry nous donne encore l'opportunité. Mais sinon, soyez bénis. Voilà. Je voulais saluer, s'il vous plaît. Je ne suis pas seul. Il y a le prophète Ignace Parfait qui est là. Avec nous ici. Et que le Seigneur le bénisse et toute l'Église. Voilà. Soyez bénis. Grand merci comme ça également à Glody Messa qui a assuré la réalisation de cette émission. Disons bien les bonnes choses à tous nos partenaires, à nos amis, nos téléspectateurs. Soyez richement et abondamment bénis. Je crois, Dieu voulant, le pasteur trouvera vraiment de la place ici, suffisamment de la place, afin que ses prêches, sa parole, sa connaissance puissent apporter la lumière au Bzotozoluka pour tout et chacun de nous. Si Dieu nous porte, on se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Alors, bye bye.